À mon avis, la main tendue de notre Père de la Nation démontre qu'il n'est plus dupe et le linge sale se lavera chez nous au Cameroun d'une manière réelle, d'une manière spirituelle. Il n'y a pas de terrorisme au Cameroun. Le 20 mai 2019, le grand patriarche a souri parce que son pouvoir ne sera plus confisqué par les francs-maçons, par ceux qui encouragent la violence, le désordre pour déstabiliser notre pays, et certains opportunistes politiciens vont se rendre dans leur pays d'accueil, Maroc, Italie, France, Canada, Amérique. Ils seront accueillis triomphalement et nous deviendrons comme la Libye, comme Centrafrique. C'est le souhait de tous les francs-maçons, c'est le souhait de Sarkozy, le reptile Sarkozy Nicolas. Population du Cameroun, le choix de Paul Biya est le choix de Dieu d'Abraham, parce que le Cameroun, l'Afrique en miniature, est très convoité par les colonisateurs, qui ne sont que des prédateurs. Ce sont eux qui ont tué notre Sauveur Jésus-Christ, tout en oubliant que Dieu avait envoyé Moïse pour le libérer. Il n'avait pas libéré l'Israël avec les armes. Et ce Moïse, pour mon pays, le Cameroun, fut Aïdjo, parce que c'est plutôt Josué qui atterrit à la terre promise. Qui parle de Josué, c'est aujourd'hui Paul Biya, le fils d'Isaac, à qui Dieu avait donné son alliance. Je n'ai pas adhéré dans son parti pour rien en 2016. Cette adhésion fut par l'inspiration des bons anges de Dieu, parce que je fus membre de l'UNDP et j'avais cru que ce parti avait vraiment fait une alliance véritable avec le RDPC. Mais je constate que l'UNDP est un parti régionaliste. J'ai été choisi par les bons anges pour dédouaner uniquement Paul Biya. Textuellement, comme l'empereur romain Constantin Ier avait dédouané notre église catholique à la solde du colonisateur avec un superviseur, le pape François, ils ont même des aumôniers de guerre, des nonces apostoliques dans tous les états de cette planète maudite Terre. Personne ne peut être au-dessus de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah ou Jéhovah. Les pratiques sorcières et sataniques ont été pratiquées à la période de la colonisation, à la période de la répression, les têtes des humains arrachées. Cette période est révolue et archaïque, orchestrée par les francs-maçons, les anti-Biya, pour nous désunir. En ce moment, ils vont s'infiltrer pour déloger notre Père de la Nation. Nous, les hommes lions, les patriarches et nos matriarches, nous les garants de l'histoire, les bibliothèques de l'histoire de Rio dos Camaroès, nous disons en intelligible voix non et non. Je profite de cette opportunité pour dire à tous mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Personne ne se retrouvera plus dans l'eau. Moi, qui suis le soutien inconditionnel de Paul Biya, en 2035, j'aurai 86 ans, son âge actuel. Et lui,
il aura seulement 102 ans. La vieillesse n'est pas une tare, elle est une bénédiction de Dieu. Et la retraite n'est pas une sanction que nous avons connue. Les patriarches sont tous au contrôle. Un patriarche n'est pas un chef traditionnel. Le patriarche est le choix de Dieu. Le patriarche qui est choisi, chef de l'État, est un sacrifié pour sa nation. Paul Biya n'a pas placé notre émergence en 2035 par hasard. Et moi, je ne l'ai pas nommé président d'honneur de mon association apolitique par hasard. Depuis le 26 mai 2014 que nous avons été légalisés, je voulais vous dire que les potentiels chefs d'État de notre pays furent Aïssim Vondo et Bois Samuel. Paul Biya n'est que venu par l'inspiration des bons anges de Dieu, par la prophétie d'Alvin Domou qui avait déclaré que, n'est-ce pas, on aura un coup d'état spirituel. Les anges vont agir. Je lutte seul. Mes propres frères et sœurs me combattent pour Paul Biya. Mes frères, les Juifs d'Afrique, les Bamileke, n'ont pas aimé sincèrement mon frère Paul Biya. Tous furent ces Judas. Les Douala, ne soyez pas surpris d'entendre que le roi Douala Mangabel, quand il se rendait à sa pendaison, il se tourna et cria « Maudit soit les Douala !» Et vous devez savoir, le roi Douala Mangabel avait tué son propre fils parce qu'on voulait que son fils l'assassine à la période des Allemands. Vous devez savoir ça, son propre fils. En ma qualité de politologue spirituel, patriarche Nobel Congo, je suis certain que tout ira mieux après le congrès extraordinaire de notre parti, le RDPC. La date est très éminente. Le RDPC a besoin du sang neuf. Les nationalistes, comme avait dit son ami du séminaire de mon candidat naturel, le nommé Feu Georges Ngango et les Ngongo-Otu, qui sont tous au paradis, qui se trouvent au paradis avec tous ceux qui ont laissé un signe indélébile pour notre nation, sans discrimination de tribus, parce que nous avons plus de 250 tribus, et nous devons être unis dans l'amour. En résumé, en ma qualité de politologue spirituel, je tiens à vous dire que le nouveau Premier ministre se déploie pour que nous observions une vraie paix. Mais les personnes qui sont à l'origine de cette catastrophe risqueraient de lui mettre des bâtons sur les roues. Ils ont les grands moyens de leur politique. Certains sont en prison, certains sont dans le gouvernement, certains sont à l'étranger, certains sont même dans le parti du RDPC, notre parti. Nous les disons que nous avons obtenu notre indépendance et notre réunification dans un bain de sang. Nos martyrs nationalistes ont versé de leur sang. Nous ne voulons pas que l'alternance se déroule dans un bain de sang comme avait prévu Kamto Maurice, professeur agrégé, les Mebengo, Alain, les Marafa, Yaya, les Abba, Polycap, et j'en passe, la Tanakuna Basile, qui sont des fugitifs, qui sont en prison. Tous ces avantages de notre nation, n'est-ce pas, ils l'ont obtenu. Ils sont bien, ils connaissent ce que c'est. Aujourd'hui, ils veulent nous vendre aux colonisateurs pour que nous devenions comme des esclaves, comme des moutons de Panuche. Moi qui suis le représentant de Cheikh Anta Diop, Capricorne, moi j'avais informé spirituellement à René Dumont, qui disait à tout moment que l'Afrique est en retard. Je lui ai dit que l'Afrique est plutôt apprivoisée par les colonisateurs prédateurs qui émargent au diable
de même certains de nos responsables, en l'occurrence le fugitif Basile Atana Kuna, qui a reçu des distinctions des mains d'un ministre de Travail, Kili Robert, à titre exceptionnel, qui faisait émarger à plusieurs journalistes des millions d'argent de nos contribuables uniquement pour blanchir son image. J'ai même vu à cette période le patron de Jeune Afrique, que publie les informations incendiaires et mensongères pour déstabiliser notre chef de l'État, alors que j'aurais cru qu'il devrait chercher à déstabiliser plutôt son régime façonné par le franc-maçon Dr Léopold Ojola. Cette confiscation de son pouvoir avait été entre les mains de Martin Belinga Ibutu, fils d'un catéchiste, ancien séminariste comme notre père de la nation, pour qui Paul Biya, depuis 1989, fut taxé l'homme de main de Paul Biya, qui maîtrise les méthodes diaboliques de Mobutu pour organiser une guerre civile et inciter l'ingérence étrangère dans un pays africain. Exemple, la tête des nobles citoyens professeurs que nous voyons accrochés à Bamenda, en plein carrefour, après le passage du serviteur de Dieu, le Premier ministre, qui est en train de chercher une solution pour la paix définitive dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Les francs-maçons et les sectes ésotériques, et même les églises qui profanent le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, seront tous écrasés pour notre Père qui est aux cieux. Personne ne peut s'amuser avec Dieu. Je remercie le secrétaire général de l'UPC, qui connaît effectivement que Paul Biya est un UPCiste de sang, pour les dons de denrées alimentaires qu'il a offerts à nos frères de l'islam, les fidèles du grand prophète Mahomet, le fondateur de la religion musulmane, fils d'Ismaël. Cela veut dire que nous, les chrétiens véritables de l'église de l'apôtre Pierre, nous exhortons que l'alliance de notre Père qui est aux cieux est entre les mains d'Isaac, qui devient Paul Biya pour la libération de l'Afrique.